Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, nos récipiendaires sont déjà prêts. Nous allons les accueillir, nos braves étudiants qui ont fini la formation aujourd'hui, qui doivent célébrer. On va demander à nos élèves déjà de pouvoir faire leur entrée et aussi demander à la salle de se tenir debout et pour les recevoir, pour les acclamer, pour les accueillir, pour les célébrer. Yes, Jésus est émis à l'offrenio. Jésus est émis à l'offre. Nyamia est émis à l'offre. Benengle est émis à l'offre. Baba est émis à l'offre. Nyamia est émis à l'offre. Oh, Jésus est émis à l'offre. Bele slami le ma vio, bele sika mi le ma vio, bele bosuve mi le ma vio. Nyamie we timi la lofwe, Jésus we timi la lofwe. Jésus we timi la lofwe. Ai kama Messia we timi la lofwe nyo. Nyamie mo kloba we timi la lofwe. Timothy, eh bien, c'est mio, yeah, Jésus, yes, Sangane nyelewo, Nikengane nyelewo. Tu fais des miracles, Jésus, oh, tu m'as relevé. Dans la maladie, Seigneur, tu m'as guéri, oh. Humilié, Seigneur, tu m'as relevé. Rejeté, Yahweh, tu m'as accepté, oh. Grâce à toi, Seigneur, j'ai eu du boulot. Yahweh, oh, je te dis, oh, merci. Au nom du campus d'Abobo, permettez-moi de souhaiter la cordiale bienvenue à la cérémonie de graduation qui marque la fin des processus de formation de nous, étudiants de la première promotion du campus d'Abobo. Votre présence très distinguée rehausse l'image de cette cérémonie de ce matin. Surtout la présence des pères de la foi évangélique en Côte d'Ivoire, tels que notre pépé, Dr Dion Robert. Également notre marraine, qui est une mère affectueuse, qui occupe un rang élevé dans l'administration ivoirienne, puisse Dieu le rendre au centre. En effet, durant 2 années, nous, étudiants venus de diverses dénominations, avons reçu des cours théologiques intensifs de très bonne qualité, vivants, nous avons étudié et fait de nous de bons interprètes et pratiquants de la véritable parole de Dieu. Merci, la direction mondiale et Ouest Afrique francophone, pour avoir décentralisé les campus afin de rendre accessible la formation théologique à tous ceux qui sont désireux d'apprendre pour mieux servir le Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure pour le royaume des cieux, en particulier le professeur Martin Lissan, que je voudrais qu'on ovationne. Au révérend David Cambéré pour son leadership efficace qui nous a boosté
de l'avant malgré les obstacles. Monsieur le directeur, monsieur le parrain spirituel, notre bébé Dion Robert, madame la marraine représentée par monsieur Capotier, messieurs les révérends pasteurs, mesdames et messieurs, puisse Dieu vous bénir pour cette cérémonie au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous remercie. C'est pour moi un privilège de vous exprimer notre gratitude au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et au nom de l'Institut biblique World Hope Ministry International, dont j'ai le privilège de représenter dans l'Afrique de l'Ouest francophone. World Hope Ministry International a bien démarré dans 3 pays avec 3 lieux d'essai en 2010, c'est-à-dire au Kenya, à Honduras et à l'Équateur avec 200 étudiants. La Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, a été le 2e pays francophone après la France à ouvrir ses portes de sa première promotion de 2014 à 2017 avec 530 étudiants venant de 14 régions différentes de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans 52 pays avec 245 centres et 8024 étudiants et nous avons déjà eu 3500 sortants sur le plan international. La mission de l'Institut biblique World Hope Ministry International a fondé l'Institut biblique World Hope pour apporter gratuitement une formation théologique systématique de haute qualité aux pasteurs dirigeants ministériels des régions isolées ou sous-privilégiées à travers le monde. Car des pasteurs formés sont essentiels pour des églises saines. Les églises saines sont essentielles pour la transformation communautaire. Notre stratégie, l'Institut biblique World Hope offre une approche systématique et portative pour la formation des pasteurs et dirigeants ministériels. Les cours sont écrits et révisés par des spécialistes qualifiés et incluent un cahier d'études de chaque cours pour les étudiants. L'Institut biblique World Hope recrute les membres des facultés expérimentées pour enseigner ces cours. Les étudiants qui remplissent toutes les conditions exigées reçoivent un diplôme d'œuvre ministérielle de l'Institut biblique World Hope en fin de formation. Aujourd'hui, nous dirigeons 19 centres actifs dans la sous-région, dont 15 centres en Côte d'Ivoire, un centre au Burkina Faso, un centre en Guinée-Conakry et 2 centres au Niger avec 1959 étudiants, dont 890 diplômés déjà. Avec 11 enseignants, dont 10 sont ivoiriens et un enseignant venant du Burkina Faso. Très chères autorités, ce combat et sacrifice est d'apporter notre contribution à l'équipement des pasteurs, évangélistes, diacres, anciens, prophètes, etc., afin que l'Église demeure dans la saine doctrine biblique et évangélique dans ces temps mauvais. C'est pourquoi, très chers étudiants, nous avons passé 192 heures en 2 ans à vous expliquer les grandes lignes de l'enseignement biblique. Et chaque cours enseigné, nous vous avons remis le curriculum qui sera avec vous pour vous accompagner dans votre ministère terrestre. Tout ça, c'est pour vous permettre de pouvoir communiquer efficacement les vérités bibliques dans son contexte, afin aussi d'être utile au corps de Christ. C'est pourquoi, gardez-vous de certains comportements. On n'a pas fini et on n'en parlera pas assez.
Les comportements tels que la rébellion, tels que se comparer à vos leaders, ça c'est des comportements à éviter sur le terrain. Un bon formé est toujours soumis afin d'écouter ses parents spirituels. Nous vous conseillons de pouvoir rester humble et d'être passionné par les âmes et d'être rempli de l'humilité. Donc, Monsieur le Président, vous nous avez fait confiance et nous a confié vos étudiants et après 2 ans, nous vous les mettons aujourd'hui pour la suite, pour la poursuite du ministère. Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que je me retrouve dans ce cadre mythique. Ce cadre semble restreint, mais c'est un cadre qui a une histoire aussi grande que la commune d'Abobo. Donc c'est un cadre mythique du centre d'action culturelle d'Abobo. À l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes à nos éminents formés qui désormais ne vont plus être déformés. Ils ont une forme maintenant. Ils sont au nombre de 17 ou 15, je crois. Cette cérémonie organisée par l'Institut biblique World Hope, Espoir du monde. Qu'il me soit permis, au nom de son Excellence Madame Tandia Kamara, présidente du Sénat, maire d'Abobo, marraine de cette cérémonie et en mon nom propre, de remercier les organisateurs de cette cérémonie. Mesdames et messieurs les initiateurs de la cérémonie, permettez-moi de vous transmettre les remerciements de Madame le maire pour l'importance que vous accordez à la mairie, non seulement en l'associant à vos activités, mais aussi et surtout pour ce grand honneur que vous lui faites en la choisissant comme marraine d'une telle cérémonie de haute portée spirituelle et sociale. Chers participants et participantes, veuillez recevoir les cordiales salutations de la première magistrate de la cité pour avoir effectué le déplacement de la commune d'Abobo, commune du partage et de la solidarité. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Madame le maire n'a pu être ici ce matin. Cependant, ma présence à vos côtés se veut l'expression de l'intérêt que Madame le maire et le conseil municipal nous accordent. Mesdames et messieurs, je voudrais traduire toute ma fierté aux organisateurs de cette cérémonie, car en réalité, vous êtes en phase avec le programme triennal 2023-2026 de la mairie d'Abobo, selon la vision de Madame le maire et du conseil municipal, qui veut que la question de la valorisation de nos cultures, des actions sociales et de la formation soit au cœur de toutes nos activités. Ainsi, pour prouver que les valeurs culturelles qui font l'identité et la force d'une société sont d'une importance capitale pour impulser le progrès et le développement, Madame le maire et son conseil municipal promeuvent les actions culturelles et les actes de haute portée sociale tels que la mise en place du festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo, le soutien à plusieurs festivals dont le festival culturel et des arts d'Abobo, le festival Zaouli, la remise de vivres et de non-vivres aux populations pendant le carême chrétien et le ramadan.
Dans la même foulée, Madame le maire et son conseil municipal qui conviennent avec le gouvernement que la compétence dans les secteurs d'activité ne peut s'acquérir qu'à travers la formation, accorde chaque année à la rentrée scolaire plus de 1500 aides aux parents pour la scolarisation de leurs enfants. Et c'est ce que l'Institut biblique World Hope a compris en formant les pasteurs qui font l'objet de la cérémonie de ce jour. Un pasteur est un guide religieux. Étant formé et bien formé, est une grande bénédiction pour son peuple et pour le pays tout entier. Un pasteur non formé est une catastrophe, un danger pour tous et surtout pour ses fidèles. Félicitations donc à l'Institut biblique World Hope qui fait un travail de qualité dans le domaine de la théologie et de la formation. Chers filleuls de Madame le maire et nos nouveaux pasteurs, vous venez d'achever une formation. Sachez que c'est le terrain, c'est sur le terrain qu'on saura que vous êtes sortis d'une formation. Je le dis parce que moi-même je suis enseignant de formation. Donc je sais quelle est l'importance de la formation. Vous avez été transformé, fabriqué par l'Institut biblique World Hope. Retenez que vous êtes l'image de l'école sur le terrain. Vous serez un modèle pour tous vos fidèles. Chers pasteurs en général, vous êtes appelés au ministère pour mieux conduire le peuple de Dieu. Cherchez à vous faire former et surtout, je vous exhorte à choisir l'Institut biblique World Hope dont nous venons d'entendre quelques objectifs ce matin. Je vous en félicite. Et je voudrais dire que par son nom, je crois que c'est M. Gambiré. Nous sommes voisins de région. Si vous n'êtes pas d'ailleurs, si vous êtes ivoirien, c'est que nous sommes voisins de région. Parce que moi je suis d'Abengourou et d'Abengourou. Je voudrais dire qu'un lobby, tout à l'heure j'ai entendu qu'il fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Quand un lobby veut faire quelque chose, il ne s'arrête jamais en chemin. Il va jusqu'au bout et il le fait bien. Félicitations. Mesdames et messieurs les organisateurs, votre initiative est à encourager. C'est pour cela que je me ferai l'interprète de tout ce qui va se passer ici auprès de Madame le maire Kambia Kamara, votre marraine. Que le Seigneur soit au cœur et au centre de cette importante rencontre. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Jésus est mis à l'offrande. Ce matin, c'est Dieu qui a permis cette rencontre parce que nous sommes tous l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu, et là où les enfants de Dieu se trouvent, la présence de Dieu y est.
le révérend docteur prophète Yael John Robert, en tant que président du consistoire des églises protestantes évangélistes de Côte d'Ivoire, président de la CEP-Messie et président de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission, aurait souhaité être ici parmi vous. Mais compte tenu de ses responsabilités, de ses charges qui l'incombent, il a tenu de se faire représenter par ma personne en tant que directeur académique de l'Institut biblique des œuvres et missions internationales. Il tient à saluer le directeur de l'Institut, les professeurs et aussi les futurs pasteurs pour la formation qu'ils ont reçue durant 2 années à l'Institut biblique pour qu'ils soient des pasteurs de qualité. Dieu aime la qualité et non la quantité. Parce que la qualité fait référence à ce qui est très utile, très important. Et j'ose espérer que après ces 2 ans de formation, vous êtes parvenus à la qualité. Et vous saurez faire un travail de qualité. Que Dieu vous bénisse. Pour ce jour, le message que j'ai à donner, c'est une exhortation venant de la part de Dieu. Parce que nous savons le besoin du monde. Le besoin du monde, c'est le salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est passer d'un état difficile à un autre état agréable. Agréable, c'est l'état de Dieu. Vivre dans l'éternité un jour avec Dieu. Et c'est pourquoi le message se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 35 à 38, que je vais avoir l'obligeance ou l'obligation de vous les lire et de faire un petit commentaire après la lecture. Donc, Matthieu, le chapitre 9, le verset 36 à 38, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Dans d'autres versions, la moisson est abondante. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La Bible nous parle ici de Jésus qui, lorsqu'il était sur cette terre, Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, dans le but de prêcher le royaume de Dieu aux hommes. Quel fut son étonnement? Le Seigneur a regardé la foule et le Seigneur a vu que cette foule était languissante. Cette foule était abattue, languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, Jésus s'est écrié en disant à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, si nous voulons nous donner un petit
thème dans ce passage, c'est le service divin. Le service divin. Servir Dieu. Il y a plusieurs services au niveau des hommes, plusieurs services. Et il y a un autre service qui est au niveau de celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous donne à tous le souffle de vie. Celui-là qui, dès ta première venue sur cette terre, était au courant. Celui-là qui connaît le nombre de jours que tu vas venir sur cette terre et celui aussi qui connaît le jour que tu vas quitter cette terre. Alors c'est celui-là qui parle à ses disciples en disant que la moisson est abondante. Mais de quelle moisson s'agit-il? Ici la moisson, n'imaginez pas le champ, les plantations. Ici la moisson, c'est le symbole des hommes sans Christ, des hommes abattus, des hommes qui vivent chaque jour dans la détresse, des hommes et des femmes qui vivent chaque jour dans la misère, des hommes et des femmes qui ne se comprennent pas, qui s'entre-déchirent, qui se tuent à longueur de journée, des orphelins, des personnes qui ont perdu leurs parents, qui deviennent aujourd'hui des orphelins, qui ne savent à qui se confier. Voici l'image que le Seigneur montre juste de ce monde dans lequel nous vivons est une moisson. Et dans cette moisson, ceux qui sont dans cette moisson sont des personnes, vous et moi. Alors quand le Seigneur regardait la moisson, il voyait que ceux qui vivaient dans ce monde étaient abattus, étaient comme des brebis sans berger. Ouais, quand quelqu'un n'a pas un maître, il n'y a pas de repère. C'est le maître qui peut te donner un repère. C'est le père qui peut te donner un repère. C'est la mère qui peut te donner un repère. Et ce sont les formateurs qui peuvent nous donner des repères. Mais quand il regardait cette foule d'hommes, il s'imaginait un monde sans repère. Des hommes abattus, découragés de la vie. Il y a quelqu'un qui a dit, la mort est mieux que la vie. Quand nous entendons de telles paroles sorties de la bouche des hommes, nous voyons combien de fois le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile. Mais face à ce monde difficile, le Seigneur veut des bergers. Le Seigneur veut des ouvriers, des bergers qui doivent avoir la compassion, l'amour, la compassion des âmes. Ces âmes qui sont languissantes, ces âmes qui n'ont pas de repère, ces âmes qui sont abattues. Alors, bien aimé, le service divin, c'est un service excellent. Servir Dieu, c'est le plus merveilleux service. Parce que tu n'as pas besoin que ce soit un homme qui te donne ton salaire. Quand tu sers un homme, tu attends de ce donne quelque chose. Mais quand tu sers Dieu, tu n'attends que de Dieu. Tu n'attends pas des hommes. Tu n'attends pas des hommes. Mais tu t'attends à ce que Dieu vienne te soutenir. Dieu vienne te donner ce que tu as comme besoin. C'est pourquoi je vous dis que c'est un service qui est excellent. Oui, excellent. Parce que, imaginez-vous si on vous disait aujourd'hui, nous sommes des serviteurs du président de la République. Qui sera pas fier? Qui ne sera pas fier d'être au service du président Alassane? Qui ne sera pas fier? Tu as de l'intimité avec lui, là où les autres demandent l'audience, toi tu ne demandes pas l'audience, et tu rentres et tu parles au président. Acclame le Seigneur Jésus.
servir Dieu, être servi de Dieu, tu as ce privilège. Servir Dieu de même, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Il y a toute une passion à l'intérieur. Mais pour aussi terminer, servir Dieu, c'est aussi difficile. C'est aussi difficile. Parce que le Seigneur lui-même ayant appelé ses disciples, il leur a dit, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie au milieu des loups. Vous êtes les brebis, mais je vous envoie au milieu des loups. Nous savons que cet animal qui est le loup, alors aime manger la chair des brebis, aime tuer les brebis. Et le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes les brebis, je vous envoie au milieu des loups. C'est pourquoi je vous dis que c'est un service difficile, parce que vous allez rencontrer plusieurs types d'hommes, plusieurs types de caractères. Mais en même temps, servir Dieu, c'est avoir une vie d'amour. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas. Parce que la Bible dit que toi qui dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu es ton frère, celui que tu vois, tu n'es qu'un menteur. Parce que tu dis que tu aimes Dieu, Dieu ne le voit pas. Mais Dieu se fait voir à travers les hommes. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tous ici, nous sommes les photocopies de Dieu. Ou bien nous sommes effectivement une représentation de Dieu. Ce Dieu que nous vénérons tant, ce Dieu que nous servons tant, le service de Dieu passe d'abord par l'homme. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas ce que tu veux servir. L'homme a son comportement. L'homme a ses caractères. L'homme a aussi sa nature adamique. Avant même qu'il passe à la nature de nouvelles créatures, mais l'homme a sa nature adamique. Parce que nous avons hérité d'Adam et Ève. Avant que cette transformation ne se fasse, tu vas voir que certaines personnes peuvent ne pas t'aimer, peuvent te critiquer, peuvent te haïr, peuvent se moquer même de votre sacerdoce. Le ministère que vous avez embrassé, certaines personnes peuvent se moquer de vous. Ils n'ont rien à faire à cela. On attend aujourd'hui dans le monde. Il y a des hommes, quand tu vois les hommes de Dieu, tu dis, oh, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Mais j'ai à vous dire, si dans une nation, les hommes de Dieu ne prient pas pour cette nation sera en chaos et en faillite. C'est pourquoi, dans une nation, quand il y a des hommes de Dieu, c'est déjà Dieu que nous invitons dans cette nation. Et vous devez avoir de la déférence, vous devez avoir du respect, vous devez même encourager vos frères, vos soeurs, vos enfants à venir servir Dieu. Non pas à venir se moquer des hommes de Dieu, mais à venir servir Dieu. Parce que ce qu'ils font, personne ne peut leur donner en retour une rémunération. C'est-à-dire que leur salaire, ce n'est pas de la main de l'homme. C'est pourquoi j'ai aussi à vous dire que servir Dieu est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Parce que c'est une vie difficile. Si tu n'es pas sacrifié, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir en esprit la richesse. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir en esprit des villas. Tu ne peux pas servir Dieu, avoir en esprit, je vais avoir plusieurs cas. Non. Non. Servir Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que vous et moi, nous avons accepté. Quand nous voyons l'histoire de l'Église,
ce sont des personnes qui sont sacrifiées. Ce sont des martyrs. Les Européens, avant de venir ici, l'Afrique était inculte. Quand on dit inculte, c'est une terre où il n'y avait pas de voie, tout était vraiment comme la brousse. Mais ces personnes-là, c'est au prix de leur vie, on dit au prix de leur vie, la vie de sacrifice, qu'ils sont venus ici avec les moustiques, avec les vipères, avec quoi encore les scorpions. Ils ont accepté de quitter leur état paisible de richesse, accepté de venir ici en Afrique apporter la bonne nouvelle, entre guillemets, aux Noirs. Et quand vous prenez la décision aussi de servir Dieu, mettez en tête que vous serez un jour sacrifice pour Dieu. On ne sert pas Dieu parce que le service de Dieu, il y a beaucoup d'argent là-bas. Si tu as ça en idée, tu auras soit une mauvaise idée de ce service. Servir Dieu, c'est une vie totalement de sacrifice, une vie d'abnégation. Et j'encourage les futurs récipiendaires, ce sont des impétrants. Ils ont passé leur mémoire, ils ont composé leur mémoire brillamment. Et aujourd'hui, on va leur décerner leur certificat pour attester qu'ils ont été formés, pour attester qu'ils sont capables, pour accepter que rien ne peut les empêcher d'aller là où même il y a des problèmes, là où il y a des difficultés. Servir Dieu aussi, c'est une vie de consécration. La consécration, c'est-à-dire ne plus s'appartenir à soi-même. Désormais, ta vie là appartient à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc c'est ça la vie de sacrifice. Et c'est ça aussi la vie de consécration. Nous ne sommes plus consacrés à nos parents. Nous ne sommes plus consacrés à telle ou telle activité, mais nous sommes consacrés à Dieu. Exclusivement à Dieu. Et quand quelque chose est consacré, cette chose est sacrée. Parce que dans le mot consacré, il y a sacré. Quelqu'un qui est consacré à Dieu devient sacré. Dieu dit celui qui touche, celui qui vous touche dans la prunelle de son œil. Parce qu'ils sont maintenant sacrés devant Dieu. Ce qu'ils vont demander à Dieu, Dieu va nous accorder ça. Dieu va nous accorder. Donc ils sont sacrés. Et c'est pourquoi quand tu as un problème, c'est vers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que nous devons aller nous exposer pour qu'ils prient pour nous, pour que Dieu décante nos situations. Alors, servir Dieu quand il y a des difficultés en face, c'est compter sur Dieu seul. Quand je sers Dieu devant les problèmes, devant les difficultés, je n'ai plus à compter sur un homme, mais je compte sur Dieu. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont servi Dieu, mais face aux difficultés, se sont toujours tournés vers Dieu. Dans le mariage, dans le foyer, dans la vie relationnelle avec tes prochains, dans la vie ecclésiastique, là où il y a un problème, il faut toujours compter sur Dieu. Enfin, servir Dieu, c'est aussi avoir le cœur dans l'œuvre de Dieu. On peut servir Dieu et ne pas avoir le cœur dans l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible nous dit que là où se trouve ton trésor,
c'est là où se trouve quoi? Ton cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si j'ai mis mon argent à la BCC, que j'attends que la BCC est enflammée dans le feu qui est en train de détruire cette banque-là, quel sera l'état de mon cœur? Je ne serai pas en paix. Donc quand quelqu'un dit sert Dieu, c'est que tout son cœur doit être dans l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas avoir le cœur ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimés, parents, amis et connaissances, les autorités qui sont venues pour soutenir cette belle cérémonie et cette grande cérémonie, que Dieu vous bénisse. Vous aurez pris ce temps pour être quelque part, mais vous avez accepté venir sur invitation de vos frères, sur invitation de vos enfants. Prenez part à cette belle et grande cérémonie. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la paix que vous souhaitez tant dans votre maison, dans votre vie, que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Poussons les cris de victoire. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Alléluia. Servir Dieu, c'est pas facile. Alléluia. Mais il y a de la joie au ciel. Alléluia. Parce qu'il y aura des païens qui vont se donner à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour nos frères, pour notre frère qui sont là? Alléluia. On va louer. Alléluia. Parce que c'est un jour de joie pour nous. C'est un jour de célébration. Alléluia. Ces hommes, ces mamans, ces papas ont tout abandonné pour servir l'Éternel. C'est une grande joie. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour les soutenir et rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour eux et pour nous. Ensemble, nous allons louer l'Éternel. Quand tu veux la région. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour louer le Seigneur ensemble? J'envoie le feu. J'envoie le feu, feu, feu. J'envoie le feu sur les démons. J'envoie le feu sur les démons. J'envoie le feu, feu, feu. J'envoie le feu sur les sorciers. J'envoie le feu sur les sorciers. J'envoie le feu, feu, feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur la maladie. J'envoie le feu sur la maladie. Au nom de Jésus. J'envoie le feu dans mon quartier. J'envoie le feu dans mon quartier. Oh, j'envoie le feu sur les
Jésus est timide à l'offenio. Jésus est timide à l'offoué. Nyamia est timide à l'offoué. Benengle est timide à l'offoué. Baba est timide à l'offoué. Nyamia est timide à l'offoué. Oh, Jésus est timide à l'offoué. Bele swami le mavio. Bele sika mi le mavio. Bele bosuve mi le mavio. Nyamia est timide à l'offoué. Jésus est timide à l'offoué. Jésus est timide à l'offoué. Aïe kama mesio est timide à l'offoué. Nyamia mo kloba est timide à l'offoué. Nyanya il l'avion. Famille Jésus. Timothy, eh bien, c'est yeah, Jésus, tu fais des miracles, tu fais des miracles. Jésus, oh, tu m'as relevé dans la maladie, Seigneur, tu m'as guéri. Oh, humilié, Seigneur, tu m'as relevé. Rejeté, Yahweh, tu m'as accepté. Oh, grâce à toi, Seigneur, j'ai eu du boulot. Yahweh, oh, je te dis oh merci oh. Merci oh. Papa oh merci oh. Merci oh. Pour ton amour, merci oh. Merci pour la protection, merci oh. Merci oh. Pour ton amour, merci oh. Merci oh. Papa oh merci. Merci oh. Tu m'as aimé oh merci oh. Merci oh. Baba milawase oh. Merci oh. Nyamie mi omo akloli mi oh baba milawase oh. Ngwame famani mi oh milawase oh. Merci oh. Nyamie milawase. Merci oh. Binengle mama oh. Merci oh. Ngwame keni milawase oh. Merci oh. Baba milawase oh. Merci oh. Baba wase na viema. Merci oh. Jésus na milawase. Merci oh. Ah, Jésus milawase oh. Merci oh. Rythmique record. Merci oh. Mesdames et messieurs, après 2 années de formation des étudiants pasteurs du campus Tabobo, clôturé par un examen de fin de formation, après correction et décision du jury, j'ai l'honneur de vous présenter le résultat suivant. Je voudrais préciser que au sein de l'Institut biblique Olo, nous avons des notes pendant le parcours de la formation. Et quand on a fini la formation pendant les 2 années, les notes sont comptées, c'est-à-dire les notes sont prises en compte. Amen. Et à côté de ces notes, nous avons un examen international de tout l'Institut Olo que les étudiants d'Akubo aussi ont participé. Amen. Ce n'est pas un examen qui est coordonné seulement à notre niveau ici. C'est depuis la base aux États-Unis.
Donc, ici, je vais vous présenter la délibération. Au départ, nous avons enregistré 33 étudiants. Et après l'enregistrement des 33 étudiants, il y a eu 16 étudiants qui ont abandonné en chemin. Pour dire, c'est pas facile la formation. Mais c'est très important de passer par là, comme l'a dit monsieur le représentant de la marraine et ainsi que le docteur qui vient de nous enseigner. Donc, il y a eu 16 qui ont abandonné et nous avons enregistré comme effectif 17 étudiants qui ont fini la formation. Ce qui est réjouissant, c'est que les 17 qui ont fait l'examen final, les 17 ont été admis. Dans nos statistiques, nous enregistrons les cas de décès. Au niveau du campus d'Abobo, on n'a pas enregistré de cas de décès. On n'a pas aussi enregistré des cas de personnes aussi qui n'ont pas pu composer. Parce que souvent, par cause de maladie, à la dernière minute, on n'arrive pas à composer. Et on tient compte de tout ce qui se passe autour de la formation et jusqu'à même dans l'église, là où vient l'étudiant pour enregistrer les cas de discipline. Une fois nous sommes saisis de quelque chose, alors même si tu as eu 100 sur 100, 1000 sur 1000, on te retire carrément le diplôme. C'est-à-dire qu'on te recale à cause de ton indiscipline. Est-ce que ça peut aller? Et au niveau d'Abobo, on n'a pas enregistré ce genre de cas. Donc, ça mérite encore une acclamation. C'est-à-dire que le Seigneur nous a disposé des étudiants disciplinés. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de cas de recalé. Et il y a eu 17 candidats qui ont présenté l'examen. Les 17 sont admis. Je fais un taux de 100% de réussite. Nous avons des mentions, comme la mention très bien. Cette fois-ci, on les a eues. Il n'y a pas eu de mention très bien. Mais c'est très bien. À la mention bien, nous avons enregistré 10 étudiants sur 17. La mention moyenne, ça dit que là, tu passes. Amen. On n'a pas enregistré de cas parce que déjà les 17 sont partis. Donc ici, j'appelle le major qui est nommé Kwasi Kwaku Mathurin.
vie de la sœur. Ça fait partie de nos principes. Elle quitte Boaké pour faire ses cours ici à Abobo. Et pendant que nous étions en formation, elle avait eu une maladie de femme de 9 mois. Donc du coup, il y a 2 cours qu'elle n'a pas pu faire. Elle était obligée d'aller se faire attraper à Daouro et la suite aller à Tia Salé pour finir ses cours. Sans ça, elle ne peut pas. Ibra Kwasi René. Ibra Kwasi René. Jésus est timide à l'offrenio. Jésus est timide à l'offre. Nyamia est timide à l'offre. Benengle est timide à l'offre. Baba est timide à l'offre. Nyamia est timide à l'offre. Oh, Jésus est timide à l'offre. Bele sami le ma vio. Bele sikami le ma vio. Bele bosuve mi le ma vio. Nyamia est timide à l'offre. Jésus est timide à l'offre. Jésus est timide à l'offre. Aïe kama mesio est timide à l'offre. Nyamia mo kloba est timide à l'offre. Timothy, eh bien, c'est Jésus, tu fais des miracles, tu fais des miracles. Jésus, oh, tu m'as relevé dans la maladie, Seigneur, tu m'as guéri. Oh, humilié, Seigneur, tu m'as relevé. Rejeté, Yahweh, tu m'as accepté. Oh, grâce à toi, Seigneur, j'ai eu du boulot. Yahweh, oh, je te dis oh, merci. Oh. Nous voudrions ce matin vous dire infiniment merci pour votre heureuse présence ici en ce lieu. Nous n'avons pas réellement un discours préparé, c'est pour vous dire infiniment merci pour la mobilisation que vous avez faite et de rendre ce moment belle. Que vraiment le Seigneur vous rende au centuple au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dire merci au président, au directeur de l'Institut en Côte d'Ivoire et à nos différents enseignants qui vraiment, avec les efforts, nous ont soutenus, nous ont enseignés, nous ont encadrés et aujourd'hui, nous en sommes là. Nous voulons saluer vraiment leur bravoure.
Et nous saluons aussi la présence du représentant du docteur Yael Dion-Robert pour vraiment l'importance qu'il a accordée à cette cérémonie. Sur ce, nous voulons inviter aussi nos frères et sœurs appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à se faire enrôler et suivre cette formation biblique afin de mieux encadrer les brebis que le Seigneur met au devant d'eux et que dans la main, nous puissions gagner le monde pour Christ. Je vous remercie. De nombreux étudiants ne sont pas d'une dénomination. Nous sommes une organisation interdénominationnelle. Un jour, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, si le Seigneur nous donne de rassembler les serviteurs de Dieu aussi de différentes dénominations, c'est que sûrement Dieu a un plan merveilleux à accomplir avec nous. Et dans la réflexion, nous avons trouvé l'idée de créer un club des étudiants et diplômés WACO. Et par la grâce de Dieu, le lancement a été fait en 2022 et 2023 a été deuxième rencontre et cette année 2024 nous préparons la troisième rencontre. Le club a pour objectif de se retrouver une fois par an pour des séminaires d'édification. 2022-2023, le thème a été la mission de l'Église. Et cette année 2024, nous avons choisi un thème aussi important, comment être un bon leader pour la croissance de son ministère. Le constat est que beaucoup de serviteurs qui ont commencé le ministère avec un caractère plus tard qui a détruit leur propre ministère. Et quand on est leader, il faut savoir comment diriger pour que le ministère soit à perpétuité. Nous appartenons aujourd'hui à des structures qui ont existé et qui existent il y a plus de 50 ans. Quels sont les secrets de ces pères pour que l'Église ou le ministère reste aussi longtemps? Donc, pour ce faire, on a adressé une demande au fondateur de l'Institut biblique WACO. Et je précise que WACO est une association basée aux États-Unis il y a plus de 40 ans maintenant. Et c'est le président actuel qui est docteur en théologie qui a eu la vision d'associer une formation aux activités de WACO. Et la demande a été faite, il a répondu favorablement et il sera en Côte d'Ivoire en août 2024 avec son épouse et un autre couple américain. Et c'est lui qui va nous enseigner sur ce thème, comment être un bon leader pour la croissance de son ministère. Le séminaire va se tenir à Yamoussoukro et les dates sont du 21, 22 et 23. L'arrivée c'est le 21 août, le séminaire c'est le 22 et le 23. Et le samedi 24, on a pris le temps, nous sommes en train de nous préparer à inviter les pères des églises en Côte d'Ivoire, à inviter les directeurs des écoles publiques en Côte d'Ivoire pour un déjeuner de partage de vision. Notre Dieu, tu as dit, comme le Père m'a envoyé, vous aussi, je vous envoie. Et je vous envoie parmi les loups, mais soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, même si on vit des breuvages mortels, rien ne leur arrivera, car je suis avec vous. Mon Dieu, je remets tes serviteurs en tes mains. Tu es le maître de la moisson. Tu as dit prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Voici les ouvriers que nous avons préparés durant 2 années. 2 années de formation, 2 années de dur labeur. Et ce matin, c'est la fin de la formation. Je les remets. Toi, le maître de la moisson, utilise-les. Permets qu'ils soient efficaces
dans cette grande moisson. Accompagne-les partout où ils iront dans leur église. Et qu'ils soient, oui, qu'ils soient efficaces. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les renouvelle, les fortifie. Et que par eux, que des multitudes soient sauvées et gagnées pour la cause de Jésus. Père Saint, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir exaucé. Merci Seigneur de t'avoir choisi comme tes disciples. Merci parce que tu seras à leur côté tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis M. Kakoutié Amouakon, conseiller municipal, représentant Mme Kandia Kamara, présidente du Sénat, maire d'Abobo, marraine de cette cérémonie. J'ai été commis à la représenter à plusieurs titres. Parce que moi-même, je suis vice-président de la commission éducation, formation et santé au niveau de la mairie. Donc il s'agit aujourd'hui d'une cérémonie de formation, de fin de formation. Nous avons un certain nombre de jeunes étudiants qui sont sortis d'une formation. Tout ce que je peux leur dire, c'est de mettre en pratique tous les enseignements, toutes les leçons reçues au cours de la formation, de se comporter comme Jésus l'a fait, d'être humble, d'être modeste dans toutes leurs attitudes, dans tout leur comportement, d'éviter de croire qu'ils sont au-dessus des autres. Étant pasteurs, puisque après leur formation, ils vont servir dans des ministères, étant donc pasteurs, il leur appartient d'être des vrais modèles. Pour être modèle, il faut avoir le profil bas. Il faut qu'ils forcent l'admiration au niveau de ceux qui les écoutent, de ceux qui les suivent. Voilà ce que je peux leur dire pour qu'ils puissent réussir. Ils ne sont qu'à leur début. Si, dès le début, ils se comportent comme des gens qui ont déjà terminé, je pense qu'ils n'auront rien compris. Il faut toujours chercher à enrichir ce qu'on a reçu au cours de la formation. Et c'est comme ça qu'on devient fort. Moi-même qui parle, je suis professeur certifié de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais j'ai terminé ma carrière en tant qu'inspecteur pédagogique. Mais c'est parce que j'ai suivi toutes les étapes de formation que je suis sorti, je suis allé à la retraite avec ce titre-là. World Hope est arrivé en Côte d'Ivoire en 2014, soi-disant 10 ans maintenant. Et nous avons plusieurs centres ici en Côte d'Ivoire. Et les étudiants de cette promotion, première promotion d'Abobo, qui est la 4e promotion de la Côte d'Ivoire, qui fait leur sortie aujourd'hui. Notre mission, c'est d'apporter la formation théologique, les grands cours de base pour un pasteur, tels que la doctrine du salut, comment on est sauvé, quel enseignement qui nous dit comment on est sauvé, comment interpréter les Écritures, comment préparer un cours et présenter qui est prédication par exposition. C'est ce cours que nous avons à communiquer aux pasteurs ou aux appelés qui n'ont pas vraiment les moyens d'aller dans les écoles de faculté de théologie. Nous les formons gratuitement et leur communiquer les grandes lignes de ce qu'il faut pour être un bon pasteur à communiquer véritablement la parole de Dieu. Et nous sommes en Côte d'Ivoire depuis 2014 et aujourd'hui nous sommes sortis hors de la Côte d'Ivoire, à savoir le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Niger et le Sénégal qui est en cours d'ouverture. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour son secours et nous attendons de nos étudiants, selon la recommandation de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous formons des pasteurs qui soient capables de transmettre ce qu'ils ont appris à d'autres personnes. C'est notre manière. Yes. Jésus est timide à l'enfouenio. Jésus est timide à l'enfoué. Nyamia est timide à l'enfoué. Benengle est timide à l'enfoué. Baba